Bonjour, c'est PistonKirk. La Boxer 986 et la Porsche 996 sont assez basses. Et malheureusement, la hauteur des trottoirs n'est pas toujours aux normes officielles. Du coup, quand vous montez dessus, le sabot de bas de caisse peut accrocher et parfois même se casser. Et après ça, les écolos se demandent encore pourquoi les gens achètent des 4x4 et des SUV. Bref, la solution la moins onéreuse est de prendre de la colle néoprène, de coller et de maintenir le plastique sous pression avec du scotch haute résistance le temps que ça sèche. La réparation est quasiment invisible et ne coûte presque rien. Mais parfois, la pièce est trop abîmée pour être réparée. Il va donc falloir la remplacer par une neuve pour un tarif situé entre 85 et 100 euros. Comme ça fait quand même très cher le bout de plastique, sachez qu'il existe aussi une version aftermarket vendue 2 fois moins cher. J'ai pu me les procurer et la qualité du plastique est excellente. Visuellement, on ne fait pas la différence avec une pièce d'origine. Alors si vous êtes intéressé, comme d'habitude, le lien est dans le descriptif sous cette vidéo. Maintenant que les choses sont claires, nous allons voir comment la démonter pour la remplacer. Pour démonter le sabot du bas de caisse, il faut d'abord enlever le garde-boue du passage de roue. Alors, c'est possible de le démonter sans retirer la roue, mais ensuite, ça n'est pas très pratique de dévisser la vis du haut du sabot. Donc, pour nous simplifier les choses, on va retirer la roue arrière. Le problème, c'est que si on met le cric au point d'appui habituel au niveau du bas de caisse, le cric va nous gêner pour retirer le sabot. On va donc passer le cric à l'arrière de la voiture et le positionner à cet endroit précis, car il y a un bras métallique vertical qui prend appui directement sur le châssis. Une fois la voiture levée, on peut retirer la roue, ce qui va nous permettre d'accéder aux 2 écrous en plastique du garde-boue. Une fois que vous avez terminé de dévisser les 2 écrous en plastique, tirez le fond du garde-boue vers vous pour dégager la première tige filetée, puis poussez vers le bas pour dégager la seconde. Ensuite, tirez vers le haut pour le sortir complètement. Derrière le garde-boue se trouve la vis du haut du sabot qu'il va falloir dévisser. Une fois qu'elle est enlevée, on peut dévisser les 3 vis sous le sabot, c'est-à-dire 2 vis cruciformes et une vis Torx. Attention, les vis cruciformes sont fournies avec une rondelle qu'il ne faut surtout pas perdre. Une fois les vis retirées, plus rien ne retient la pièce. Vous pouvez donc la retirer en tirant vers vous. Avant de monter de nouveaux sabots, on va en profiter pour nettoyer la peinture de toute la saleté qui s'est accumulée au fil des ans. Attention, dans le cache du plastique du dessous, il y a une encoche dans laquelle il faudra glisser le sabot. Quand vous remettez le sabot, contrôlez visuellement qu'il s'enfiche bien dans cette encoche. Dès que l'encoche est enfichée, vous pouvez plaquer le sabot sur la carrosserie, puis visser la vis du haut et ensuite passer sous la voiture pour remettre les 3 vis du bas. Quand j'ai terminé de remettre les vis, on voit alors que la pièce n'est pas correctement plaquée sur la carrosserie à cet endroit. Pour remédier à ce problème, il faut desserrer un peu la vis du haut, pousser vers le haut le sabot pour bien le plaquer et ensuite resserrer la vis. Maintenant, comme on peut le voir, c'est parfait. Il faut maintenant remettre le garde-boue. Alignez-le sur les encoches du bas et glissez le côté derrière le rebord de l'aile. Ensuite, on le pousse vers le bas pour l'enficher dans les 2 encoches du bas et passer les 2 tiges filetées du haut. Il faut ensuite revisser les 2 écrous. D'abord, on le fait à la main, puis avec une clé. Mais attention, comme les écrous sont en plastique, ne serrez pas trop fort, vous risqueriez de bousiller le pas de vis. Pour l'écrou du fond, plaquez le garde-boue sur la carrosserie pendant que vous serrez pour qu'il colle bien à la carrosserie afin d'éviter que la saleté ne s'accumule entre ce cache et la tôle. Maintenant, vous pouvez remonter la roue en veillant bien à serrer les boulons de façon croisée. C'est-à-dire qu'une fois qu'un boulon est mis, il faut mettre le suivant de façon diamétralement opposée. Par exemple, on met le premier ici, le suivant là, le troisième ici, le quatrième là et le dernier ici. Commencez par visser les premiers tours à la main pour être sûr de ne pas fausser le pas de vis. Théoriquement, ça ne doit pas forcer. Puis, vissez doucement jusqu'à ce que ça bute. Une fois que les 5 boulons sont serrés sans trop forcer, prenez une clé dynamométrique, réglez le couple de serrage à 130 Nm, puis serrez le premier jusqu'à entendre un cliquetis qui vous indique que c'est bon. Ensuite, serrez celui qui est diamétralement opposé, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 5 boulons soient faits. Comme l'écrou anti-vol est plus fragile que les écrous normaux, vous pouvez ne le serrer qu'à 110 Nm si vous voulez éviter de le casser au desserrage. Comme vous êtes sur les roues arrière, la roue est bloquée par le frein à main. Vous pouvez donc serrer les boulons quand la voiture est encore sur le cric sans que la roue ne tourne. Si vous étiez sur la roue avant, après avoir serré légèrement, il aurait fallu redescendre un tout petit peu le cric pour que le pneu entre en contact avec le sol avec suffisamment de pression pour bloquer la rotation de la roue. Ensuite, serrez les 5 bougons à 130 Nm, puis redescendez le cric et enlevez-le. Voilà, c'est terminé, on peut apprécier le résultat final et profitez bien de votre nouveau sabot tout neuf, car vu comment cette pièce est exposée, le plastique ne restera pas rutilant bien longtemps. Allez, à la prochaine!